Bonsoir Fanny, bonsoir Thierry, comment ça va? Très bien. Ça fait très plaisir de vous voir tous les deux. Bah, nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, Fanny, c'était pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui. Vous vous souvenez, c'était un dimanche après-midi. Oui. Et vous m'avez fait la lecture. C'était très émouvant pour moi. C'était la princesse de Clèves, non? C'est ça. Vous lisez merveilleusement la princesse de Clèves. C'était un moment, oui, très émouvant pour moi. C'est bien, alors. Et Thierry, c'était il n'y a pas longtemps non plus. C'était chez toi. Ouais. Et Dieu Je merci. t'ai pas lu La princesse de Non, Clèves. ça c'est mieux. Et tu n'avais pas fait la cuisine non plus. Non. Ce qui est mieux aussi. Ce qui est mieux aussi, ce qui est plus sûr en tout cas. C'est ça. Voilà. Bon. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah, Il y a longtemps. On s'est rencontrés quand Thierry était un amoureux du cinéma. Donc moi, quand j'ai commencé à tourner, j'ai rencontré Thierry sur des tournages qui me posait des questions. Je lisais les articles de Thierry. Quand il écrivait dans le studio. Voilà. Et puis après, j'ai vu les films de Thierry. On s'est rencontrés par hasard dans la rue. On habite le même quartier. Et puis il y a eu cette pièce qu'il m'a proposée et j'ai dit oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Fanny est la première personne qui, je pense, a cru en moi, ou en tout cas m'a dit qu'il fallait que je passe de l'écriture à la réalisation et qu'elle était persuadée que j'allais faire un film. Et quand le jour où j'allais faire mon premier film, j'en ai parlé à Fanny, je lui ai dit mais vous m'avez quand même, c'est quand même vous qui m'avez beaucoup poussé. Elle m'a dit on ne pousse que ceux qui sont au bord du précipice. Est-ce que c'est pas impressionnant justement de faire travailler aujourd'hui quelqu'un d'aussi iconique dans ton parcours justement à toi, à la fois de critique et ensuite de metteur en scène? C'est à la fois impressionnant mais surtout exaltant et joyeux. C'est-à-dire que d'abord on a de la chance parce que on est essentiellement tous les deux puisque Fanny est la seule actrice de la pièce. Seule en scène. Et seule en scène. L'année de la pensée magique. L'année de la pensée magique donc. Et c'est vrai qu'il fallait une actrice vraiment très forte pour ce personnage qui est un personnage borderline, un personnage comme ça un peu à la Gina Roland, un personnage qui est partagé sans cesse entre la folie, la raison, entre cette espèce de contrôle qu'elle pense avoir sur les événements de sa vie et puis la fatalité qui s'abat sur elle au moment où elle perd son mari. C'est pas la mort qui est le plus grave dans la vie. C'est la séparation. Ouais. Et c'est l'idée toujours de se dire je n'ai pas vraiment quitté quelqu'un que j'ai aimé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? De quoi je me souviens de ce qu'il m'a dit? Comment il m'a nourri ma vie? Donc on parle toujours de la mort comme si on fermait un chapitre. La mort, c'est la vie, c'est comme les deux faces d'un même miroir. Moi j'aime l'alliance de l'intelligence et du sentiment, de la folie et du rationnel. Donc j'aimais l'idée dans les deux plateaux de la balance d'avoir des faits concrets et cette pensée magique. Ça ressemble à un autoportrait. Non? Je sais pas. Cette Non, espèce ouais. d'élégance et le côté borderline que je sens chez vous toujours, non? Ah, peut-être qu'on ne va vers que ses obsessions. Peut-être Oui. qu'on va... Non. Ça, c'est Est-ce compliqué. que c'est ça le métier d'actrice aussi? Est-ce que c'est aller vers les zones sombres de soi-même, vers ses obsessions, vers aller gratter là et... Moi, je crois qu'être actrice, c'est s'avancer dans le noir. Et puis quelqu'un, tout d'un coup, vous ouvre une porte. Et on va dans cette porte sans bien savoir. Et finalement, dans cette porte, derrière cette porte, dans cette chambre noire, il y a quelque chose de soi-même qu'on ignorait. Mais que, comme si toujours faire confiance à la vie, que la vie avait plus d'imagination que vous, Ouais. et qu'elle vous amenait, comme le fil de l'ange, vers quelque chose de vous. Je crois que j'ai toujours voulu partager la beauté. C'est beau ça. Par exemple, ça commence avec la beauté du verbe. Donc moi, j'ai commencé par le théâtre. Ouais. Et je me disais que ce qui était beau, ça devait être waouh, partagé. Avec le cinéma, alors vous étiez plus cadré, plus mis, mais au fond.
partir du moment où vous faisiez partager la vérité des sentiments, l'appel au secours, le pardon, tout ça, c'était pour être partagé. Fanny, c'est quelqu'un qui propose beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très gai dans le travail, de très enthousiaste. Et c'est ça qui est formidable, c'est que bien sûr, on connaît son intensité, son émotion et tout ça, mais on rit beaucoup. Oui. On est là toute la. Non, mais c'est vrai, on rit beaucoup, alors que le sujet est grave. Est-ce qu'on mange du J'allais chocolat? dire, et on mange du chocolat toute la journée. J'en étais sûr. Toute la journée, on mange du chocolat. Alors Alors voilà. Fanny m'a donné Voilà. du chocolat immédiatement. Voilà, Les 3 5 semaines minutes de que vous chocolat. arrivez. Moi, Voilà. je pesais 50 kilos, j'ai pris 30 kilos depuis 3 C'est semaines, ça. car C'est ça. nous mangeons du chocolat toute la journée. On Et du s'arrête chocolat sur- de Modica. Et alors maintenant que Fanny est sur le plateau, elle m'envoie des carrés de chocolat. Dès entre chaque chapitre, j'ai reçu des carrés de chocolat comme ça qu'on rattrape au vol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chocolat, Fanny? Qu'est-ce qui se passe avec le chocolat? Ah, c'est... C'est la sensualité, Ah, c'est l'Italie, bon, c'est oui, quoi? non, Il y a ça aussi, c'est le chocolat de Modica souvent. Non, mais aussi c'est l'enfance. Oui. Vous savez, ces carrés de chocolat qu'on coince dans le palais, qui durent longtemps. Si jamais l'exil était remis comme punition, plutôt que des amandes à la noix et les points. Et Fanny est totalement anarchiste, je tiens à le dire. Chaque fois qu'on croise un policier, je me dis, elle va le gifler. Oui, c'est elle ça, va- c'est ça. Non, mais les points a permis, on serait exilé. Oui. Moi j'adorerais parce que je dirais ok. Alors que j'adore Paris. Hein. La seule ville que je choisirais, ça serait Rome. Pour l'exil. Pour l'exil. Parce que c'est pas là ma ville, mais j'aime tout. Mais quoi alors? C'est L'odeur, les Italiens, leur façon de vivre, leur insolence, leur cruauté. Tu sais, tout le monde pense qu'un Italien, c'est un type qui joue de la mandoline. non, C'est quelqu'un qui te poignarde dans le dos, mais avec du charme. avec beaucoup d'élégance. C'est ça, c'est ça. Et la cuisine, la musique, la langue. La grappa. Oui, vous pouvez être solitaire à Rome Ouais. et vous n'êtes pas solitaire. Parce que aussi, ça procède de la beauté. Vous êtes dans la beauté absolue. Alors voilà. Et puis il y a le bruit, il y a la vie, il y a quelque Le chose de chaos, très... le désordre. C'est ça. Moi, j'ai tourné dans les films italiens où d'habitude en France on dit silence. Et là, Ça gueule de partout. et la magie est la même. Le ciel bleu sous nous peut s'effondrer.